mission avec Philippe Collignon, verdir notre intérieur et pas avec une infusion. Je voudrais le soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de peau de... J'aime bien la version avec Salvador aussi. Ça va mon Philippe? Ça va très bien. Bon, alors on peut leur dire que même s'ils n'ont pas la main verte, tous autant qu'ils sont à nous regarder ce matin, à vous observer et à attendre vos commentaires, vous n'aurez plus d'excuses parce qu'il existe des increvables chez les plantes. Une nouvelle gamme pour l'intérieur d'increvables, 15 plantes sélectionnées pour ne plus rater la plante en pot. Donc ça s'adresse bien sûr aux propriétaires d'appartements, de petits logements, en tout cas de grands logements, qui veulent avoir du vert cet hiver justement, avec ces plantes d'intérieur qui sont dites increvables. C'est-à-dire que l'idée c'est de les mettre quelque part près de la lumière. Ça, on ne peut pas faire autre chose que de les mettre près de la lumière, mais qui demandent un arrosage très éloigné. C'est-à-dire on les arrose une fois, 3 semaines plus tard, on les réarrose, ou si on y pense 4 semaines plus tard. Non, voilà. Elle est intéressée, hein, votre voisine. Voilà. Mélanie, elle est là tout de suite. Vous avez la championne, celle-ci, c'est le Zamioculca. C'est une plante extraordinaire. Ça, elle peut rester 2-3 mois sans arrosage. Elle va mourir, la plante, parce que Mélanie vient de la toucher. Non, tu me la files. Oui, on va tester dans 3 mois, on va revenir. Alors, cette nouvelle gamme de plantes s'adresse à tous les passionnés, à tous les néophytes. Même si on a la main verte, on peut les utiliser. Elles sont vendues dans des petites poteries blanches. C'est une façon de les reconnaître, en terre cuite. Ça, c'est bien. Elles sont élevées en pot, en fait. Elles sont élevées en pot, et effectivement, et elles vont continuer à grandir en pot. Alors, quels sont ces increvables? Regardez. Une plante d'intérieur sur 2 finit à la poubelle moins de 4 mois après l'achat. Pas la main verte, manque de conseils, mauvais positionnement ou de soins, autant d'énigmes que nous allons éclaircir aujourd'hui grâce à ce nouveau concept. C'est un concept relativement simple, basé sur 35 variétés de plantes, faciles à entretenir, des plantes vertes, pour tous ceux qui n'ont pas la main verte. On va avoir différentes catégories, les plantes qui demandent pas ou peu d'eau, les plantes qui demandent peu de luminosité, et puis pour les gens qui n'ont vraiment pas la main verte, des plantes très robustes. Vous n'avez pas la main verte, le Beaucarnéa s'arrose très peu grâce à son renflement au pied. Le Schefflera vous séduira par son originalité. Le lierre et la langue de belle-mère réservés aux plus malchanceux. Vous n'êtes pas fan d'arrosage régulier, adoptez le Dracaena qui donne un petit côté design à vos intérieurs. Le Rhipsalis, avec son côté coiffé-décoiffé, vous étonnera. Et le Pothos captera en plus certains produits volatiles non désirés. Vous manquez de lumière, par exemple, dans une cuisine, ne baissez pas les bras, vous serez séduit par le côté original du feuillage du Peperomia, qui se marie très bien avec la cordyline ou la Gloonema. Et si vous avez la couronne du déçu des plantes, essayez les plantes dromadaires qui ne demandent que très peu d'eau, comme par exemple les sédums, les crassulas, les rhipsalis et même les petits tillandsia en bouteille, sans entretien, qui séduiront vos enfants. J'avais pas du tout la main verte et je me suis orientée vers des plantes qui ont besoin de très peu d'arrosage et très peu de lumière. En plus, elles sont vendues avec un pot en grès émaillé qui passe totalement dans ma décoration. On a sélectionné un pot blanc céramique. Blanc pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très tendance, très pur, très contemporain. La forme du pot aussi, contemporaine, qui va très bien s'associer avec la plante. On dit généralement c'est 1/3 de plante pour 2/3 de pot. La façon de les cultiver est aussi originale. Ce sont des plantes qui ont été cultivées dans leur pot, donc qui garantit un enracinement robuste. Et si finalement on n'a pas vraiment la main verte? On ne peut pas se tromper, il faut vraiment l'avoir en tête. Si vous vous plantez avec ces plantes, si je puis dire, elles sont garanties pendant 1 an. Eh oui, votre plante est une amie, mais vous n'êtes pas obligé de l'arroser sans arrêt. Ainsi donc, il y a plusieurs astuces pour les garder en forme. La forme et les formes. Hein. La forme et les formes, première chose, lever le pied sur l'arrosage, surtout en automne et en hiver, ça c'est la première chose. Donc toutes les 3 semaines ça suffit, sauf si c'est une plante fleurie régulièrement. Bonjour les dégâts. Tournez votre plante, ça on l'a déjà dit, mais 1/4 toutes les semaines. Comme les bouteilles. Voilà, 1/4 toutes les semaines, c'est ça. Et vous allez voir qu'elle ne va pas prendre le petit goût de bouchon, elle va être vraiment très volubile. Et puis, surtout, près d'une fenêtre, 1 mètre, 1,50 m, derrière un voilage, c'est très bien pour éviter le soleil vraiment direct. Et puis, on la rempote quand rien, moi. Vous, il faut voilà. Poser ces questions. Voilà, vous la tirez de temps en temps, c'est-à-dire tous les 2 ans, et vous regardez le système racinaire. Là,
c'est parfait, la plante n'a pas fait un tour sur elle-même, les racines sont encore jeunes. Quand vous avez vraiment un pot rempli de racines, hyper denses, etc., il est temps de les rempoter. Oui, même quelquefois trop tard. Voilà. C'est pour ça que dans les bouquins, on vous dit on les arrose tous les combien? Tous les 15 jours? Non. On les rempote tous les ans? Non. Oui. On regarde la plante, on Vous leur touche jouez la de la terre. musique de temps en temps? Moi, je On leur peut, parle. On peut, ça marche aussi. Ça Ça a marche. été prouvé il n'y a pas longtemps. Eh bien, ça tombe bien, je connais une école pour vous.